Bonjour à tous les amis et bienvenue. Alors, il y a quelques jours, je postais une vidéo centrée sur la vie professionnelle, le travail. On a accueilli un message dans ce sens et donc aujourd'hui, je réitère le même format de tirage, mais cette fois-ci donc pour ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Donc on va accueillir un message clair, concret, précis, en lien avec ta vie sentimentale. Pour aujourd'hui, on va utiliser ce jeu, le chakra du cœur, qui est tout à fait approprié. Voilà. Donc je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois propositions. Donc j'ai tiré des petites charmes au hasard pour t'aider à faire ton choix. Bon, je te les mets de plus près si tu veux. Choix numéro 1, avec les cœurs entrelacés. Choix numéro 2, une couronne. Et enfin, le choix numéro 3, un magnifique éléphant. Voilà. Donc on ne pose pas de questions aujourd'hui. J'ai simplement mis l'intention pour toi d'accueillir le message qui te correspondra, que tu as besoin d'entendre maintenant et qui va faire écho pour toi et peut-être avec ce que tu traverses, ce que tu vis aussi dans ta vie sentimentale. Voilà, donc 1, 2 ou 3. En bas de cette vidéo, tu as le timing qui correspond à ces trois choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance avec moi. Les différents jeux que j'utilise aussi, tu les trouves à chaque fois en bas de vidéo, et puis d'autres informations qui peuvent être utiles. Si tu souhaites me contacter aussi en privé pour une guidance personnelle, si tu souhaites découvrir les différents formats et les différentes propositions de services que j'ai justement à te proposer. Voilà, donc tout se trouve en bas de la vidéo, et moi, bien, je te retrouve tout de suite pour cette guidance vie sentimentale. C'est parti! Je commence avec toi, donc qui a fait le choix numéro 1 de ces cœurs entrelacés. Alors, pour aujourd'hui, on a 3 cartes. Ça va être très simple, on va commencer par la première ici, donc avec l'oracle du chakra du cœur. On va accueillir directement le message de tes guides, et on a aussi des compléments, on va dire ici, d'informations avec tarot plus oracle. Alors, c'est parti. N'écoute pas les autres. Alors, donc tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux, c'est-à-dire des personnes de ton entourage, une ou plusieurs personnes. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison, et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou qui sont déformées. Ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Juste, je fais une parenthèse, là, j'aurais pu en faire plusieurs avant, mais quand on te dit que c'est des personnes qui peuvent te paraître sympathiques, bienveillants, mais que c'est pas le cas, ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, hein. Ça veut dire que peut-être elles veulent te donner des conseils, elles veulent voilà, ou te parler de leur propre vécu, expérience, mais c'est à travers leur filtre, et c'est en ça que elles font pas des choses forcément consciemment, euh, de manière négative, si tu veux, mais voilà, c'est pas porteur en fait, c'est pas constructif pour toi ce que ces personnes-là veulent t'apporter, hein. Je voulais faire cette parenthèse, c'est pour te dire, ça veut pas dire ces personnes sont mauvaises, hein, c'est pas pour porter un jugement. Donc, aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance aussi dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin, et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres.
Et les autres, c'est aussi d'une certaine manière, peut-être ce que la société renvoie, tu vois. Écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Voilà, je vais juste mettre le message ici de côté, si on a besoin d'y revenir. Donc, voilà, hein, tu vois, je t'avais dit que le message était clair, net, précis. Là, en ce qui concerne ta vie sentimentale, il faut juste que tu t'écoutes toi. Tes ressentis, justement, tes sentiments, si t'as les... Moi, je pense vraiment, comme on a le cœur ici entrelacé, que tu as envie de t'ouvrir à l'amour. Pour moi, tu crois à l'amour vrai, tu vois, ici, avec ces deux cœurs, au grand amour, tu crois au couple, la notion de couple, que ça peut marcher, ça peut bien s'entendre, et que forcément, on n'est pas... même si on est différents, hommes et femmes, eh bien, il y a la possibilité de trouver quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. C'est ce que je ressens avec ces deux cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on a justement en complément d'information ici? Alors, nous avons Sadness and Isolation, donc c'est un 3 d'épée dans un tarot, et on a Voyage. Alors, tu vois, cette carte, on pourrait, si on traduit les mots-clés, c'est tristesse et isolement. Moi, j'ai l'impression que justement, si tu écoutes trop ce qu'il y a autour de toi, que ce soit des personnes, ça peut être de ta famille, ça peut être des amis, ça peut être tes enfants, par exemple, ça peut être, voilà, tout un tas de personnes, ou même à un certain niveau, eh bien, ce qu'on entend à droite, à gauche, au travers de certaines émissions, ou au travers comment on dit, les croyances collectives, tu vois, en lien avec l'amour et le couple. Pour moi, ici, ça va te baisser dans tes énergies. Ça amène plutôt une forme de désillusion, de tristesse, et ça vient couper en fait l'élan, tu vois ici, qui est un élan d'ouverture de cœur, l'élan d'y croire, parce que je ressens en fait cette dynamique pour toi, d'élévation si tu veux, en plus avec la carte du voyage, alors élévation en fait, ça résonne pour moi comme ouverture à l'amour. Et en fait, on te dit que justement, il y a certaines personnes qui vont peut-être t'influencer ou qui pourraient t'influencer, qui vont te donner des conseils, mais en fait, ces personnes-là, elles sont, j'ai l'impression, déjà dans cette énergie, tu vois, dans une forme de tristesse et de déception. Donc, le regard qu'ont ces personnes, ça va être un regard plutôt pessimiste ou négatif, et forcément, c'est pas porteur, et c'est pas, d'ailleurs, ça va pas dans le sens même de ce que toi, tu crois, dans ce à quoi tu aspires, dans ce que tu recherches pour ta vie amoureuse. Donc tu vois, on a vraiment deux personnages distincts ici, et ce que je ressens, c'est si tu écoutes les autres, ça te met comme ça, tu vois, prostré, on est dans une position un peu fermée, justement, alors que si tu t'écoutes, et si tu écoutes notamment ton cœur, ton âme, tu vois, on a une dynamique même le personnage avec ses mains ici, c'est comme une position d'accueil, tu vois, d'accueil et en confiance en plus. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du voyage qui nous dit prends de la distance. Hein, là, traduit littéralement, c'est ça. Prends de la distance, n'écoute pas les autres, fais-toi ton propre avis. La carte du voyage aussi, c'est justement une carte qui t'invite à explorer, à faire des rencontres, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles façons de voir. Et ouais, ça c'est la vie, ça c'est vivant. Chaque voyage est une expérience et elle est riche. Donc c'est pour ça ici, il ne faut pas rester dans une attitude comme le personnage qui va être fermé, qui va être stagnante aussi, puisque là, tu vois, là, il est dans une dynamique, il est debout, alors que lui, il est... comment on dit? Enfin, il est recroquevillé, quoi.
Et on a sur le ballon de la montgolfière, tu vois, cette lune comme ça, qui moi me parle de l'inconscient et du domaine de la psyché. Ça veut dire surtout qu'il ne faut pas que tu te laisses influencer par certaines paroles, certaines croyances, pour que ça vienne se planter, tu vois, comme des graines dans ton inconscient, et ensuite, bah, ça modifie tout, en fait. Ça modifie ton comportement, ton attitude, ta vision de l'autre, peut-être l'aborder avec plus de méfiance, etc. Donc, vraiment, là, j'insiste, mais donc, il y a des énergies extérieures qui vont te tirer vers le bas, tu vois, plutôt que de t'élever. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu en prennes de la distance. Soit c'est de la distance avec ces personnes, ou après, bah, ça peut être de la distance en tout cas avec ce qu'on te dit. Tu sais, ça peut être tout un tas de phrases, genre, ben non, avec cette personne, ça peut pas marcher, vous avez trop d'années de différence, je sais pas moi, va pas sur les réseaux sociaux parce que il y a que des pervers, j'ai eu que des mauvaises expériences, donc tu devrais pas le faire, tu vas tu vas te faire arnaquer, ou alors en tout cas c'est des personnes qui veulent, voilà, que des trucs pas sérieux. Enfin, tu vois, tout ce genre de discours que moi j'ai déjà pu entendre ou qu'on peut entendre, eh bien, mets-le de côté, quoi. Voilà. Écoute, j'espère que ce tirage fait écho pour toi. N'hésite pas à me partager ça justement dans les commentaires en bas de cette vidéo. M'expliquer un petit peu si en effet tu vois à qui ça fait référence. Est-ce qu'il y a des personnes qui bah, jouent un rôle ou t'influencent d'une manière ou d'une autre dans ta vie sentimentale. Voilà, bon, en tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite une belle vie. Je te souhaite une belle relation comme celle à laquelle toi tu aspires et tu crois. Et ben on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette couronne. Alors, je vais installer les quelques cartes de ton tirage. Et on va rentrer donc dans le vif du sujet avec l'oracle du chakra du cœur. Donc on va accueillir le message tel quel, clair et précis de tes guides, et puis ensuite on aura, avec tarot et oracle, ben, des compléments d'information, des compléments à ce message. Alors nous avons homme ou femme blonde. Alors, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer, en lien avec une femme ou un homme blond. Une personne blonde en tout cas, enfin blonde, ou avec les cheveux clairs, très clairs. Soit tu vas rencontrer, ou tu as rencontré déjà une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. Donc là, on t'annonce en fait clairement ici, au niveau des guides, qu'il y a une rencontre, si ce n'est pas déjà fait, avec une personne blonde, auquel cas, si c'est déjà là, ça veut dire que cette personne est importante et qu'elle n'est pas là par hasard sur ton chemin, donc ça parle bien de cette personne. Soit c'est une personne que tu vas rencontrer, et qui sera blond, ou alors, eh bien, c'est voilà, une personne qui va quand même avoir un impact, jouer un rôle d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait être par exemple, tu sais, une amie qui va te faire rencontrer quelqu'un. Donc une amie qui serait blonde et qui va te faire rencontrer la fameuse personne avec qui tu pourrais construire une relation. Voilà, donc tu prends le message, on prend le message comme on peut, comme ça. C'est un individu, donc cette personne en tout cas, qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup,
Elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Donc c'est magnifique parce que quelle que soit cette personne, on voit ici que elle t'amène aussi un retour à soi, elle t'amène en fait quelque part à plus t'aimer, à plus te découvrir, avoir une meilleure estime de toi. Et donc, c'est pour moi, c'est comme si elle t'accompagnait aussi dans ta quête spirituelle, dans ton cheminement intérieur. Et c'est intéressant parce que là, au moment où je te parlais de confiance et d'estime, mon regard il s'est posé sur la couronne, tu vois. Donc, retrouver une forme de pouvoir, une forme de... Comment je pourrais te le décrire autrement ici? Parce que c'est pas vraiment pouvoir le mot qui est le plus juste. De fierté, tu vois, fier de soi, fier de la personne que l'on est. Ok, bon, écoute, on va en apprendre davantage. On a le chakra du plexus solaire, ouais, chakra du plexus solaire, très bien. Parfait, en plus, on en a parlé, c'est le chakra de la confiance, hein, notamment de la confiance en soi, juste en dessous de la couronne, et avec ce que je viens de te dire. Et on a amitié. On a le soleil 2 fois quand même, hein, ici et ici dans le dessin du chakra. Donc ça veut dire que cette personne, bon, même si d'ailleurs le soleil me fait penser au jaune de la couleur blond, bon voilà, c'est encore une confirmation, mais c'est une personne aussi qui est très solaire, en fait, cette personne. Une personne chaleureuse, forcément qui t'amène de la positivité, forcément qui t'amène quelque chose de constructif. C'est une personne peut-être qui est assez charismatique, une personne également peut-être qui a confiance en elle, donc elle va pouvoir t'aider à justement toi aussi faire grandir et ouvrir ce chakra, ton propre chakra du plexus solaire. Chakra de l'affirmation, de la confiance en soi, de notre rayonnement en fait. Donc avec cette personne, tu retrouves de l'estime pour soi, pour toi. C'est pour ça, ouais, je pense que ce charme est tombé, c'est le charme de la couronne. Euh, L'amitié ici, bah, alors, si on le prend tel quel, l'amitié, ça peut vouloir dire qu'il y a une vraie relation d'amitié qui va se créer avec cette personne. On l'a vu aussi, ça peut être une amie, tu vois, dans les exemples que je te donnais, c'était pas un hasard peut-être. C'est peut-être une amie qui va te permettre de faire une rencontre. Et si on prend l'amitié au sens symbolique, l'amitié, c'est une relation sincère, une relation justement de confiance avec cette personne que tu vas pouvoir créer. On est, tu vois là, ils sont côte à côte. Là, les personnages, ils s'enlacent. Donc, il y a vraiment une vraie proximité avec cette personne, quelque chose de très bienveillant. Enfin, tu sais, dans le soutien, en fait. Voilà, j'ai ça qui me vient. Dans le soutien. C'est une personne que tu vas rencontrer sur laquelle tu peux vraiment compter. Sans aucun doute. Tu peux faire totalement confiance. Et c'est bien parce que, tu vois, l'amitié, même si on parle de relations amoureuses, on peut être à la fois mari, amant, conjoint, et en même temps être ami. Tu vois ce que je veux dire dans un couple, euh, la notion d'amitié est importante. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Parce qu'en fait, cette dimension d'amitié, quand on la ramène dans un couple, eh bien, ça devient plus léger, si tu veux. Plus léger, joueur aussi, complicité, tu vois, avec amitié, j'entends tout ça en fait.
On a bien, avec les petits chiens, chien et chat d'ailleurs, chien et chat, donc là, vraiment dans le jeu, en plus là ils sont pas en train de se courir après, ils se font un gros câlin, donc on a bien la complémentarité entre vous, avec cette personne, et chien et chat, je l'entendrais comme se taquiner, tu vois, mais se taquiner justement joueur avec l'amitié, et c'est dans le bon sens. Peut-être que c'est quelque chose que tu souhaites aussi, toi, justement, nouer des liens comme ça, avec la personne de ton cœur. Et attends, c'est qu'au départ, il y avait autre chose. Ah oui, voilà. Bon, j'avais pas vu que c'était chien et chat, mais je pensais que c'était que des chiens. Et juste, même le chat, ça marche, de toute façon. C'est la notion de fidélité. Il y a vraiment une fidélité entre vous. Voilà, écoute le petit message clair, concret, précis du jour. J'espère que ça t'a parlé, que ça résonnera, et puis surtout que tu verras prochainement, tu feras prochainement la rencontre de cette personne. Voilà, avec le chiffre 3 qui m'attire là tout de suite, je te dirais que ça va être, allez, au maximum, si je devais donner une prédiction, ça serait dans les 3 prochains mois. Voilà. Ça peut être 3 semaines aussi, mais si j'ai élargi un petit peu, c'est dans les 3 mois. C'est pas dans les 3 ans, parce qu'il n'y aurait aucun intérêt de te donner ce message-là maintenant pour dans 3 ans, tu vois. Donc, c'est dans le court terme. Fais-moi un retour si tu veux dans les commentaires. Moi, en tout cas, je le veux bien. Au contraire même, partage-moi, peut-être cette rencontre ou qu'est-ce qui se passe un petit peu pour toi, comment ça bouge, comment ça évolue pour ta vie sentimentale. Voilà. Je te souhaite le meilleur, ça c'est certain. Prends bien soin de toi et puis, écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut! Hey, je te retrouve. Toi qui as fait donc le choix numéro 3, je termine cette guidance avec toi. Alors, je dispose les cartes, on n'en a pas beaucoup pour ce genre de tirage, ce format-là en tout cas que j'ai choisi. Et on va aller directement avec ton message, avec l'oracle du chakra du cœur, et on aura en complément tarot plus oracle. Complément à ce message. Donc nous avons ici rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Alors, moyens de télécommunication, ça peut être, tu vois, téléphone, email, courrier, internet, voilà, les sites par exemple, de rencontres, etc. Donc cela peut être justement une rencontre que tu vas faire par ce biais ou un autre. Mais vous parlerez beaucoup aussi par téléphone ou grâce à internet ou au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront donc par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais-là. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale. Et on insiste bien, c'est un renouveau positif. Point d'exclamation. Alors je vais le mettre là. Bon, écoute, le message, il est quand même vraiment très concret, très simple en même temps et précis. Donc rencontre par un moyen de télécommunication, je résume, pour la suite aussi ça va m'aider. Donc soit en effet c'est une rencontre telle qu'elle, soit ça peut être des discussions avec la personne déjà dans ton cœur, notamment s'il y avait des difficultés. Il me semble qu'on a vu, voilà, si tu attends des nouvelles d'une personne, donc ça marche aussi, et s'il y a une crise peut-être avec une personne. Donc ce sont les 3 cas de figure qui vont résonner avec cette carte. J'ai rien à ajouter de plus, donc on va voir la suite. Ah,
on a le chakra du cœur, et on a fatalité. Donc la carte du destin ici. Ouais. Alors, je vais balayer ces 3 cas de figure. On va commencer déjà par la notion de crise. Hein. S'il y avait une personne, tu vois, ça peut bien représenter la crise. Ici, comme tu le vois dans l'image, hein, c'est le feu, c'est de la destruction, etc. Donc, les choses paraissaient peut-être sombres, mais j'ai le sentiment ici que il y a en fait des prises de conscience, peut-être de la part de cette personne ou de ta part à toi. Et avec le chakra du cœur, forcément au centre, ça signifie qu'il y a une forme de soit de réconciliation ou en tout cas du pardon. Le chakra du cœur, c'est on se centre sur l'amour, sur les sentiments et pas sur ce qui ne va pas. Donc voilà, de toute façon on s'était dit avec la carte, dans tous les cas ça mène à un renouveau positif, donc moi je vois bien ici avec le chakra du cœur, qui est en plus en vert, si il y avait des difficultés avec quelqu'un, il y a une forme de guérison, on pourrait dire, qui va avoir lieu. Guérison, réconciliation entre vous. Alors, on avait deuxième cas de figure aussi, si tu attends des nouvelles d'une personne, je dirais, alors là ça va être assez rapide, je dirais juste que ça va arriver au moment où tu t'y attends le moins, d'accord. Ça va arriver un peu par surprise, ces échanges, voilà. Et enfin, le troisième cas, donc si on t'annonce ici, à travers cette carte, eh bien vraiment une rencontre par un moyen de télécommunication, écoute, c'est de très bon augure parce que déjà la carte de la fatalité, elle nous dit que c'est destiné. La fatalité, c'est ce qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ton chemin de vie, cette personne, elle est programmée. Et c'est bien pour que vous viviez quelque chose de l'ordre vraiment amoureux, il n'y a aucun doute. Déjà, le sujet de cette vidéo, il est sur la vie amoureuse, mais en plus, en ayant le chakra du cœur qui est sorti comme carte, ça fait aucun doute. J'ai le message d'ailleurs que cette personne que tu vas rencontrer par moyen de télécommunication, il y a un contrat d'âme qui est passé entre vous. Avec le sceau ici, enfin le symbole du chakra, je le vois comme un sceau, tu sais, le sceau d'officiel. Donc il y a un contrat d'âme qui a été décidé, voilà, avant que vous descendiez sur Terre, l'un comme l'autre, parce que vous avez des choses à vous apporter, vous avez des choses à comprendre en lien avec le chakra du cœur, donc qui va être l'amour, qui va être le non-jugement, enfin voilà, tu sais, l'amour, ça nous fait tous de toute façon travailler, ça nous fait travailler sur nous, sur nos parts d'ombre, sur nos blessures, d'où la couleur verte de la guérison aussi. Donc c'est une personne vraiment oui, je dirais qui est importante sur ton chemin de vie. Et forcément aussi, encore une fois, avec le chakra du cœur, ça veut dire qu'il y a un amour sincère qui vous unit, qui va vous unir, un amour profond, qui s'appuie sur des bases solides. Pourquoi je dis sur des bases solides? Parce que on a le chiffre 4. Le chiffre 4 ici, tu vois, c'est le carré, c'est le socle. Et là, justement, le socle, pour vous, c'est le chakra du cœur. Ça veut dire que la base de votre relation, c'est l'amour. Donc après, bon, il y a plein de choses qui viennent se greffer dans une relation. Mais quand déjà, à la base, il y a ça, ça permet de, justement, ça, si tu veux, ça permet de construire, tu vois, avec les buildings, ça permet de construire quelque chose de solide et non pas quelque chose, peut-être qui après peut s'effriter, se détruire, s'effondrer facilement parce que les bases n'étaient pas solides, tu vois. Je regarde si peut-être il y aurait un autre message à te transmettre ici.
Non, c'est tout ce qui me vient. Voilà. Bon, bah écoute, j'ai hâte pour toi qu'il y ait cette rencontre ou ces échanges. N'hésite pas, quand ça sera le cas, à me donner un retour si tu veux, me partager dans les commentaires pour savoir eh bien, qui est cette personne, comment ça évolue entre vous. Justement, comme je l'ai fait pour le numéro 2, là ça me le fait pour toi aussi. J'ai le chiffre 4 donc qui m'attire. Et je pense que cette guidance d'aujourd'hui s'inscrit dans les 4 prochains mois maximum. Okay, j'aurais pu dire 4 semaines ou même 4 jours. Je vais dire, voilà, pour ne pas trop me mouiller non plus, plutôt dans les 4 prochains mois. C'est pas 4 ans, ça c'est sûr. Parce que comme je l'avais dit, sinon, eh ben, tu n'aurais pas ce message. Ça sert à rien d'avoir un message maintenant pour dans 4 ans. Voilà. Donc, en tout cas, moi, dans ma manière de fonctionner, je sais que jamais je vais plus loin que quelques mois dans la temporalité. Donc, dans les 4 prochains mois. Voilà, peut-être cet été, au moment où je tourne la vidéo. En tout cas, on a la notion avec l'éléphant, tu vois, de stabilité, de solidité, hein, de possibilité de stabilité, pardon, et de solidité dans la relation, justement, encore une fois, parce que le socle est solide. Voilà. Eh bien écoute, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi en attendant. Et, et ben, au plaisir. À bientôt, avec plaisir. Salut!